Hey, salut tout le monde, c'est Matt. J'ai décidé de faire un petit vidéo aujourd'hui pour répondre à l'espèce d'abomination vidéo là, que Guy Nantel a posté ce matin sur les étudiants qui manifestent contre l'austérité. Je souhaitais juste faire une petite analyse, une petite mise au point, juste faire ressortir des choses qui, selon moi, sont importantes en visionnant ce que Guy Nantel a posté ce matin. Je tiens à vous mentionner, premièrement, que je ne suis ni étudiant en ce moment, ni un manifestant. Mon simple but, c'est de regarder ça d'une autre façon. Parce que moi, je parcours un petit peu les commentaires là, des Réjeanne, puis des Paul, puis des gens là, qui écoutent TVA, là, puis qui commentent là-dessus. Puis c'est un petit peu désolant. Fait que, juste une petite mise au point. Le premier point que j'aimerais ça faire avec vous, ok, qui est très important de comprendre, c'est indiqué à la fin du vidéo qu'ils ont simplement gardé les réponses, les réponses négatives. Ils n'ont pas gardé les bonnes réponses qui ont été filmées pendant le Vox Pop. Là, vous allez me dire, oui, c'est écrit à la fin qu'il y avait des réponses positives. Il y en avait juste deux, trois. Oui, mais ils ont quand même été enlevés. Fait qu'il faut quand même garder ça en tête. C'est ça le principe du Vox Pop. C'est d'aller poser des questions dans la rue et de garder les réponses les plus ahurissantes pour faire une vidéo sensationnelle. C'est fait depuis longtemps, depuis Belle Lurette. Ça se fait encore super souvent dans un show extrêmement connu aux États-Unis qui s'appelle Jimmy Kimmel Live. Ils font la même chose. Ils vont dans la rue, ils posent des questions très simples aux gens qui passent, puis les gens répondent des atrocités. Parce que c'est ça un box pop. Ils gardent simplement les pires réponses, puis les bonnes réponses, ils les enlèvent au montage. Fait que c'est important de comprendre ça. Ils ont enlevé les bonnes réponses du vidéo. Ils ont gardé le pire. Donc arrêtez de parler de ce vidéo-là comme si de un, c'était représentatif, parce que c'est pas du tout le cas. Comme si de deux, c'était une étude scientifique, parce que c'est pas du tout le cas. OK? Faut comprendre ça, là. Deuxième point que j'aimerais ça faire, il y a combien d'entre vous qui commentaient négativement, qui disaient que les étudiants, c'est des trisomiques retardés mentaux? Combien d'entre vous avez déjà été devant une caméra de télévision, une caméra quelconque, avec un micro, pour vous faire poser des questions? Je vous le demande parce que moi, j'ai déjà été dans cette situation-là, puis je vais vous dire une chose. Pour beaucoup de gens, se faire mettre on the spot ou être devant une caméra, OK, ça les rend extrêmement stressés et anxieux. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça coupe la mémoire. Ça va rendre la personne confuse, puis elle va avoir de la misère à répondre à des questions simples. Comment est-ce que je peux vous faire comprendre ça si vous n'avez jamais été devant une caméra? Ben écoutez, à combien de reprises ça vous est déjà arrivé? Vous êtes avec des gens, vous avez une idée ou vous avez un mot très simple que vous savez, mais il ne vous vient pas en tête. Pourquoi? Parce que vous êtes on the spot, à cause du stress d'essayer de trouver la réponse. Cet effet-là est documenté, c'est connu, OK? Ça a été étudié. Être devant une caméra, être devant un observateur va avoir un impact sur les réponses qu'on va avoir. Il ne faut pas oublier ça, OK? Il ne faut pas oublier ça. L'interaction est influencée par l'observateur, par la caméra, par le micro, on the spot, le stress, l'anxiété. Je vais quand même pas vous regarder dans les yeux puis vous dire que les réponses comme l'accent grave, accent aigu, c'était pas borderline retardé. OK? On va s'entendre. Il y a des réponses là-dedans qui étaient effroyables, mais gardez ça en tête. Être devant une caméra, c'est stressant, ça fait perdre des bouts. Comprenez-vous ça? Un autre point que j'aimerais faire, à lire les commentaires, je vois les gens parler des étudiants comme si c'était des espèces de retardés mentaux qui devraient être en maternelle. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai étudié à l'université, j'ai travaillé avec des gens de 40 ans, 50, 60 ans et plus dans le milieu des technologies. Pour plusieurs emplois, j'ai eu à interagir avec des baby boomers. Puis écoutez, je vais vous dire mon feeling global de la société québécoise, OK? Il y a beaucoup de gens incultes dans notre société. C'est pas juste les étudiants. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui commentent négativement, encore une fois sur TVA, puis sur les commentaires YouTube, qui disent ah, les étudiants, ils savent rien, ils apprennent rien. Ah ouais? Combien d'entre vous seraient capables de m'indiquer où est-ce qu'elle se situe la Nouvelle-Zélande? Hein? Où est-ce qu'est l'Australie? Combien d'entre vous pourraient m'indiquer c'est qui la moitié des gens qui sont assis au gouvernement? Hein? Combien d'entre vous pourraient faire ça? Combien d'entre vous pourraient m'appeler des mots extrêmement simples?
Ben, c'est ça. Mais il faut se remettre un petit peu en question. Vous jugez, on juge les étudiants, mais il y a des connaissances que vous-même, vous ne possédez pas, puis vous jugez les gens parce qu'ils ne les possèdent pas. OK? Fait que maintenant, soyons un petit peu honnêtes, lâchons l'hypocrisie. Manon, Pierre, Gertrude, là, OK? Vous êtes vous-même très inculte. Est-ce que c'est tout le monde au Québec? Absolument pas. Il y a des gens de tous les âges qui sont très cultivés au Québec. Mais je vous dirais qu'une grande partie de la population est inculte et très peu éduquée, très peu cultivée. Donc, maintenant, soyons honnêtes, là. Ça touche pas juste les étudiants. D'accord? Finalement, le dernier point que j'aimerais faire avec vous, OK? Comprenez, là, que Guy Nantel, c'est pas la première fois qu'il fait un vox pop comme ça. Qui garde des réponses négatives, fait une vidéo sensationnaliste, qui amasse beaucoup de vues, pour ensuite plugger son spectacle à la fin. Donc, on va un petit peu là, mettre ça en perspective, cette vidéo-là. Là. Comprenez? Guy Nantel profite extrêmement d'une vidéo comme ça. Ça le remet sur la map, parce que Guy Nantel, l'humoriste, on s'entend que... Moi, pour moi, c'est un petit peu dépassé en 2015. Je ne sais même pas si je peux qualifier cet homme-là d'humoriste, mais en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Écoutez, ça profite beaucoup à Guy Nantel, des vidéos comme ça. Parce qu'il plug son spectacle à la fin, il plug ses billets de spectacle. Ça le rend actuel, ça lui donne une visibilité. C'est toujours important dans les médias, dans les vidéos, dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on regarde, de se poser la question. Quel est le but de la personne derrière l'information qu'on me présente en ce moment? Vous pouvez vous poser la même question avec moi. C'est quoi mon but? Moi, mon but, c'est simplement de regarder ça d'une autre perspective. Mais il y a des gens qui ont des objectifs précis en vous présentant quelque chose, en vous présentant des médias, des vidéos. Écoutez, Guy Nantel profite de ce vidéo-là. Donc, comprenez que c'était son but un petit peu de rendre ça sensationnel et de ne pas être objectif et de ne pas montrer la réalité. Moi, personnellement, je suis passé par le cégep, par l'université. Je vais vous dire, là, à tous les jours, à toutes les semaines, je jase avec des jeunes de 15 à 25 ans. Je vais vous dire une chose. Cette jeunesse-là m'impressionne majoritairement avec ses idées. Puis cette jeunesse-là veut changer les choses. Elle est idéaliste, cette jeunesse-là. Parce qu'elle veut changer le système de marde que vous nous avez légué. Fait que oui, ça se peut que Jonathan, Patrick, les petits jeunes là, du cégep, là, ils savent pas c'est quoi la raison précise pourquoi ils sont en rue. Mais la majorité de ces jeunes-là savent qu'ils sont là pour changer les choses. On a un petit peu besoin de ça au Québec en ce moment. Notre classe politique, notre système, nos médias, c'est tout de la merde. Ce que vous nous léguez. Fait que Pauline, Régent, là, Paulette, là, hein? Comprenez vos petits-enfants, vos enfants, ils veulent changer les choses. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie beaucoup.